Les études le confirment les unes après les autres, la malbouffe tue. Oui, la dernière est celle d'une équipe française qui a passé au crible près de 1,5 million d'adultes, dont 50 000 avaient un cancer. Elle révèle que la consommation d'aliments gras, salés, sucrés est associée à un risque supplémentaire de 7% d'avoir un cancer. Peut-être que des étiquettes claires sur les aliments permettraient de s'y retrouver, Sophie Becherel, et de manger plus sainement. Les chercheurs ont voulu tester la pertinence du score nutritionnel récemment choisi en France. Nutri-Score classe les aliments en 5 couleurs, du vert au rouge, et en 5 lettres, de A pour les bons produits, fruits, légumes, lait, à E pour ceux qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire les aliments avec trop de calories, trop de sel, trop de sucre, trop d'acides gras saturés. Pour l'étude, 470 000 Européens ont été interrogés. On a aussi pris en compte leur consommation de tabac, d'alcool ou leur activité physique. Ce que les chercheurs ont observé, c'est que les 50 000 personnes ayant un cancer dans la cohorte sont celles qui consomment le plus de mauvais aliments. Mathilde Touvier, chercheuse à l'INSERM, a coordonné le travail publié dans PLOS Médecine. On observait une augmentation du risque d'environ 7% dans cette étude. Alors il faut être prudent avec la valeur précise d'augmentation. Ce qui était important ici, c'est que la relation était significative et très stable par rapport à toutes les analyses qu'on a pu tester, et puis sur une population vraiment très importante. L'augmentation de risque a été particulièrement observée pour les cancers du côlon et du rectum, des cancers des voies aérodigestives supérieures, de l'estomac, le cancer du poumon chez les hommes en particulier, le cancer du foie et le cancer du sein, notamment après la ménopause chez les femmes. Selon cette étude, l'étiquetage Nutri-Score est donc pertinent. En somme, en choisissant le plus souvent possible des aliments verts, non transformés et équilibrés, on préserve sa santé. Reste que pour l'instant, seules 50 entreprises de l'agroalimentaire ont commencé à utiliser le code couleur en France. 6 géants, parmi lesquels Nestlé, Coca-Cola ou Pepsi-Cola, s'y refusent.